Je m'appelle Thalaba ibn Abdurrahman et j'ai que 16 ans. J'ai l'habitude d'aider le prophète car je suis son compagnon. J'étais à son service quand il avait besoin de moi. J'étais fier d'être son compagnon, d'être parmi les Sahaba. Un jour, le prophète m'a demandé de faire quelques courses. En marchant dans les rues de Médine, j'ai remarqué quelque chose, une maison dont les portes n'étaient pas fermées. Alors je me suis arrêté quelques instants pour observer. Derrière un rideau, une personne qui se douchait. Alors eut un coup de vent et les rideaux se soulevaient. J'ai pu apercevoir que c'était une femme que j'étais en train de regarder. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai continué à voir et mon cœur fut touché. Soudain, j'ai repris mes esprits et j'ai baissé mon regard. Alors des sentiments de regret et d'hypocrisie viennent à mon égard. Comment je peux être un compagnon du prophète et être proche de lui en faisant des choses horribles, en regardant une femme dans ses moments intimes? Je suis sûr que mon Seigneur s'est mis en colère dû à ce que je viens de faire et qu'il va sûrement descendre un verset parlant de mon hypocrisie à travers le Coran et le prophète sera au courant, donc je ne retournerai pas là-bas. Vaut mieux que je m'enfuis loin d'ici par crainte de ce que le prophète penserait de moi. En ce moment, le prophète l'attendait depuis des heures sans nouvelle de lui. Il commençait à s'inquiéter. Depuis tout à l'heure, il ne le voit pas venir. Il demande aux gens, « Avez-vous vu Thalaba ?» Mais personne ne l'a vu. Plusieurs jours sont écoulés. Le prophète demanda à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu et son fidèle compagnon Salman al-Farasi radiyallahu anhu à aller chercher Thalaba dans les rues de Médine, car je n'ai pas de nouvelles de lui. Alors ils se sont mis à le chercher, mais Thalaba n'y était pas, car il s'était enfui de Médine depuis l'autre fois. Alors le prophète s'est dit, peut-être il reviendra, attendons un peu. Plusieurs jours passèrent, mais pas de nouvelles de lui. Sur ce, le prophète décida d'envoyer Omar et Salman pour aller le chercher. Aux alentours de Médine, ils se sont mis à marcher. Il rencontra des nomades près d'une montagne et se sont arrêtés. Il questionna ces nomades en demandant, « Avez-vous vu un jeune homme, à peine âgé de 16 ans, dont nous sommes à sa recherche depuis plusieurs jours et nous sommes inquiets? Vous voulez parler de ce jeune qui n'arrête pas de pleurer depuis son arrivée? Il se trouve en haut de cette montagne et il y reste toute la journée. Il ne fait que pleurer, il n'arrête pas de dire « Pardon Allah de mes péchés. » Alors Omar demanda, « Il ne descend jamais de là où il est ?» Ils dirent, « Si, au coucher du soleil, il descend pour demander du lait. Il boit son lait mélangé avec ses larmes, puis il retourne en pleurant. » Donc Omar leur dit, « Nous allons rester pour l'attendre jusqu'au soleil couchant. » Alors quand le soleil s'est couché, Thalaba descendit, triste et abattu, tête baissée et les larmes qui tombaient, il avait l'air tout perdu. Il demanda du lait aux nomades. Il essayait de boire, mais il n'arrivait pas. Due aux quantités de larmes qui tombaient, puis il a essayé une nouvelle fois. Et finalement, il a réussi à boire un peu et repartir vers sa montagne. Puis il entendit des gens qui l'appelaient derrière, et c'était Omar et Salman. Il fut effrayé et leur demanda, « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ils dirent, « Le prophète veut te voir. Depuis l'autre fois, on s'inquiétait. » « Et pourquoi me cherche-t-il ? On ne sait pas. Il nous a dit de te ramener. Allah a descendu un verset en parlant de moi, de ce que j'ai fait. » Ils répondirent, « Non, on n'est pas au courant de ça. N'a-t-il pas mentionné mon hypocrisie dans un ayah? On ne sait pas de quoi tu parles et reviens avec nous à Médine. S'il vous plaît, ne m'embarrassez pas et laissez-moi mourir ici. Par Allah, nous ne te laisserons pas et tu viens avec nous. » Il s'est débattu, mais l'ont quand même pris avec eux malgré tout. Ils l'ont ramené chez lui, mais il continuait à pleurer énormément. Omar est donc retourné voir le prophète en disant, « On l'a retrouvé en pleurant. Où l'avez-vous trouvé? Il était à côté des montagnes, se repentant. Il est chez lui si tu veux le voir au messager d'Allah. » Il est donc parti lui rendre visite, et quand Thalaba l'a vu, eut peur et cria, « Oh Rasulullah, est-ce que Allah a révélé un verset sur moi ?» Le prophète répondit non. « Est-ce qu'il m'a mentionné parmi les hypocrites ?» Il dit non. Thalaba continue à pleurer, et le prophète s'est assis à ses côtés. Il a pris sa tête et l'a déposée sur ses genoux et Thalaba a réclamé, « Ô prophète d'Allah, enlève une tête remplie de péchés de tes genoux. Je ne suis que moins que rien. Vu ce que j'ai fait, je ne mérite rien du tout. » Le prophète lui demanda, « Mais que souhaites-tu » ?»« Je souhaite la miséricorde d'Allah. » Il lui demanda, « Mais est-ce que tu crains quelque chose ?» Il dit, « Oui, je crains le châtiment d'Allah. » Puis il lui demanda, « Mais qu'est-ce que tu espères ?» »« J'espère le pardon d'Allah. » Alors le prophète faisait des doigts tandis que Thalaba pleurait, et Thalaba lui dit, « Ô messager d'Allah, demande-lui de me pardonner. » Puis soudain, Thalaba a sursauté
et s'est étouffé. Puis dit au prophète, je sens des fourmis partout dans mon corps. Le prophète dit, ressens-tu quelque chose comme ça? Donc c'est la mort. Il a donc continué à dire la shahada et le repentir jusqu'à qu'il est mort. Et lorsqu'il est mort, le prophète le lava et le couvra et pria sur lui. Ils emmena le corps vers le cimetière et le prophète était derrière le convoi. Le prophète marcha sur la pointe des pieds et Omar lui demanda, mais pourquoi marches-tu ainsi au message d'Allah alors qu'il y a assez de place pour tout le monde? Par Allah, j'ai pas assez de place tellement les anges sont nombreux pour assister à l'enterrement. Mes frères et sœurs, regardez cette histoire magnifique, la crainte véritable d'un compagnon, un jeune compagnon, juste un péché. Il s'est mis à pleurer pendant des jours. Il s'est retiré loin, loin des gens, loin de sa ville pour se repentir. Juste un péché, juste un regard. Où nous sommes maintenant? Où est notre crainte? Allah l'a honoré. Il a envoyé des anges pour assister à son enterrement. Qu'Allah lui fasse entrer au paradis. Thalaba ibn al-Rahman, le compagnon, celui qui avait la crainte véritable.